petit Get Ready With Me skincare plus storytime de malade. Jour où du haut de mes 9-10 ans, j'ai quasiment mis le feu à la maison. Enfin, j'ai mis le feu à la maison en fait. Ah! Je vous explique les gars, j'étais en max CM1, CM2 et moi à cet âge-là les gars, c'était la hype. Dites-moi si vous aussi, du slime. Barry slime, fluffy slime, slime collant, tous les slimes les gars. Et si tu ramenais The Slime fait avec, attention, ce détail a son importance, la colle Cléopâtre, à l'école, t'étais la star de l'école primaire, t'étais la star de la cantine, t'étais la star tout court en fait. Je voulais être la star. Je voulais avoir ce statut dans mon école. Donc les gars, moi j'ai supplié pendant des semaines et des semaines ma mère de m'acheter la colle Cléopâtre. Parce que, si vous vous rappelez bien, c'était, vous voyez les bouteilles blanches ou transparentes de colle Cléopâtre, mais pas les petits pots, c'était les grandes, et ça coûtait 15 balles. 15 € quoi. Ma mère, je l'ai ramenée au rayon Auchan, elle m'a dit pas du tout, enfin va dans le caddie, je t'achète pas ça. Ma mère elle m'a dit c'est mort. Enfin bref, le débat n'est pas là. Du coup, comme beaucoup d'entre vous, je pense, j'en suis arrivée au moment où j'ai tapé sur Google slime recette sans colle, sans borax, sans rien. J'avais rien, sans lessive, sans farine, rien. Je voulais faire un slime avec de l'air. Ah. Néanmoins, vous-même vous savez que toutes ces recettes étaient foireuses, que je n'ai jamais réussi à faire mon slime. Du coup, j'étais désespérée. Il faut sachez que j'étais désespérée, c'est un élément important de l'histoire. Donc bon, j'en pouvais plus, voilà, j'étais pas la star de l'école. Jusqu'au jour où ma copine, ma très bonne copine, une de mes meilleures amies me dit « Anna, ok, j'ai un truc pour toi. J'ai fait du slime le week-end dernier, sans colle, sans borax, sans rien, ça a marché. » Téline! Il m'en fallait pas plus, je t'écoute. Elle m'a dit « Écoute Anna, la recette elle est simple. Dentifrice et c'est tout. » Moi les gars, j'étais hype, on a tous du dentifrice. Elle me dit « Tu prends ton dentifrice et tu le mets... » Écoutez bien s'il vous plaît, écoutez bien. Tout repos sur cette info, tu le mets 10 secondes au micro-ondes. Ok, pas compliqué à retenir. Elle me dit ça du coup, bah moi, je rentre chez moi, hop, hop, ni devoir, ni télé, ni télétoon plus, que les gars, le dentifrice, sauf que du coup, j'avais un peu peur, je sais pas pourquoi je le pressentais. Du coup, j'ai attendu le soir où en gros, tout le monde est allé se coucher pour faire mon petit tour de passe-passe et être la star de l'école en fait, tout simplement. Le soir tombe, je prends mon dentifrice, je me rappelle très bien les gars, c'était les Colgate avec le rouge, bleu et blanc. Je le mets dans un petit pot de cuisine et je fous ça au micro-ondes. Sauf que moi les gars, mémoire de poisson rouge, je me rappelle plus combien de temps faut le mettre. Sur un malentendu, je me dis 1 minute. Du coup écoutez, je mets ça 1 minute. J'ouvre le micro-ondes et je vois, il n'y a pas trop un aspect de slime. Je remets les gars, je l'ai mis 10 minutes. Voilà, j'ai mis, il me semble, 10 minutes. Après, ça se trouve, je remets, j'ai mis 10 minutes. Et ça, je me suis rappelé il n'y a pas longtemps. J'ai remis 10 minutes le slime au micro-ondes, les gars. What the fuck. Je le sors, trop contente. Les gars, le slime était fumant et ce n'était plus du slime. En fait, enfin, c'était pas du dentifrice. C'était une pâte toute noire. Mais noire, les gars, noire. T'as jamais vu du noir comme ça? Avec des trous, de la fumée et une odeur. Mais une odeur de cramer plus de dentifrice. Imaginez pas. Écoutez, j'ai chaud. Au début, je me dis, bon, je vais le monter, je vais malaxer tout ça et on va régler. Non, non, Anna. Je le monte, les gars, parce qu'avant, j'étais dans une maison. Et entre-temps, le truc, vous voyez, sans ce... Et en fait, entre-temps, les gars, le truc, il se crame lui-même. Genre, ça commence à faire des... Comme de la lave. Vraiment comme de la lave. Je monte, les gars. Je vais dans ma chambre, je ferme ma porte. Et ça commence à... vraiment à crépiter de feu. Et en fait, ce qui me saoulait, moi, c'était l'odeur. Une odeur de cramé. Et moi, je me suis dit, ok, mes parents, bah, ils vont descendre et je vais me faire éteindre, quoi. Je vais me faire attraper. Du coup, ce que je fais, c'est que j'avais une salle de jeu. Et oui, du coup, je prends ma mixture, mon bol et tout avec, et je le mets dans un bac à jouer. Je mets plein de Barbie, plein de jeux par-dessus. Pour moi, je vois pas le problème, il n'existe plus. C'est toujours ma mentalité, les gars. Tu vois pas, ça n'existe pas. Sauf que, bah, ça n'a pas marché. Voilà. Je vais dans ma chambre... Je dépose ça, je vais devant la télé, je me rappelle très bien, devant la télé, et je me dis, hey, mon problème il est résolu, c'est fini. Il faut également, sachez les gars, qu'on avait des canaris à l'époque. Si vous savez pas, les canaris, c'est les petits oiseaux qui chantent colorés. On en avait 4, donc 4 cages de canaris dans cette pièce où j'ai mis le feu. 10 minutes, 20 minutes après, les gars, du coup je sors, je regarde. Du coup, 10 minutes, 20 minutes après, les gars, j'ai fini de regarder la télé, je sors de la salle télé. Je vois des flammes. Genre, de sortir du bac, parce que du coup j'avais la porte ouverte face à moi, je vois des flammes. Les gars, vous imaginez même pas à quel point j'ai eu chaud. Au final, étant donné que je ne suis pas pompier, j'ai crié au feu, c'est le cas de le dire. Papa, la maison elle brûle! Et cette phrase est devenue maintenant iconique chez moi. C'est genre ma phrase, la maison elle brûle, parce que j'ai crié ça. Les gars, vous saviez,
si vous saviez à quelle vitesse... Si vous saviez à quelle vitesse ma famille a déboulé. Tac, 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 des escaliers. Tout le monde est venu. Mon frère est venu. Et je me suis mis à pleurer dans un coin pour pas qu'on me fâche. Au final, on me fâche toujours aujourd'hui, à mon grand âge. À mon grand âge, on me reproche encore. Non Anna, est-ce que tu te rappelles le jour où t'as mis le feu à la maison? Tu ne sors pas avec... Voilà, écoutez ma petite story time de folie.